Dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses qui rendent absolument malade un pervers narcissique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver votre lumière intérieure, retrouver votre énergie, retrouver votre rayonnement, bref, retrouver la vraie personne que vous étiez avant cette relation et être heureuse et épanouie. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification si vous le souhaitez pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos afin de vous aider, vous accompagner à vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez dans la description de cette vidéo un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien juste au-dessus ou en dessous. L'une des premières choses qui les rendent complètement malades, c'est de pouvoir remettre en question leur pouvoir et leur autorité. Donc toute action, tout acte, toute parole qui vient à l'encontre et qui vient justement remettre en question leur autorité, leur prise de pouvoir, leur domination, ils vont absolument pas aimer, ils vont détester et ça peut déclencher chez eux une rage narcissique. Donc attention lorsque vous le faites, quand est-ce que vous le faites, à quel moment vous le faites et surtout pourquoi vous voulez le faire. Deuxième chose qui les rend complètement malades, c'est de pouvoir perdre leur image parfaite, leur image idéalisée. Ce sont des personnes qui passent beaucoup de temps et d'énergie à manipuler en permanence l'opinion, l'image des autres qu'ils représentent. Et donc, si vous avez à un moment donné la possibilité d'aller éreinter cette image, ça peut les rendre complètement malades parce qu'ils ont besoin de briller en société. Ils ont besoin de se faire passer pour la personne parfaite, idéale, gentille, agréable, altruiste. Mais lorsque vous êtes capable et vous êtes en mesure d'aller démontrer que ce n'est pas vrai, qu'il y a un autre visage, c'est quelque chose dont ils ont horreur. Et ils peuvent d'ailleurs à ce moment-là chercher à prendre la fuite parce que c'est une véritable panique lorsque vous les mettez en plein jour. Mettre ces gens en pleine lumière dans leur vraie nature, c'est quelque chose dont ils ont profondément peur et donc c'est un levier d'ailleurs de contre-manipulation. C'est quelque chose que vous pourriez utiliser si vous avez la possibilité de le faire dans un endroit sécuritaire pour vous permettre à un moment donné de casser complètement le lien. Mais attention aux représailles, ce ne sont pas des choses forcément qu'on va recommander, il faut savoir le faire, il faut savoir comment le faire et il faut aussi être entouré et protégé pour ne pas avoir un retour violent de la part d'un pervers narcissique lorsque vous le faites. Mais il faut comprendre en tout cas que ça, c'est quelque chose qui va les rendre complètement malades, c'est de leur faire perdre leur image idéalisée. Troisième chose qui les rend complètement malades, c'est de perdre l'attention. C'est le manque d'attention et d'adoration. Ils ont besoin d'avoir un focus permanent sur eux. Ils ont besoin d'être admirés. Ils ont besoin d'être valorisés. Et ils demandent d'ailleurs à leurs victimes de leur apporter. Pour eux, c'est vraiment de la nourriture mentale, émotionnelle, physique dont ils ont besoin. Et ils vont faire en sorte de choisir quelqu'un qui va aussi pouvoir les mettre sur ce piédestal et jouer ce rôle-là. Donc à partir du moment où vous arrêtez de les nourrir, ils vont commencer à être frustrés. Ça peut aussi les mettre en colère. Ils ne vont pas comprendre parce que ce n'est pas concevable dans leur esprit et ça va les rendre malades. Ça peut aussi bien évidemment les amener à se détourner de vous pour chercher une proie qui va être plus enclin à pouvoir justement les nourrir à nouveau dans leur narcissisme. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez commencer à mettre en place. J'ai accompagné il y a quelque temps, lors de mon programme Renaissance, une personne qui a arrêté de nourrir complètement la relation dans les besoins, dans l'attente, sur l'aspect logistique, sur l'aspect matériel. Elle a complètement arrêté de nourrir l'autre et ce qui s'est passé, c'est que l'autre s'est détourné d'elle. Donc, ça peut bien évidemment fonctionner. Je ne dirais pas que c'est la stratégie la plus efficace pour pouvoir se libérer parce qu'on ne va pas attendre, mais ça peut venir participer à une stratégie beaucoup plus globale et générale pour vous permettre aujourd'hui de vous libérer d'une relation toxique et faire en sorte de pousser l'autre vers la sortie. Ça peut fonctionner. Voici en tout cas les 3 choses principales qui vont rendre complètement malade un pervers ou une perverse narcissique. Je vais récapituler les 3 points que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo. Premier point, c'est le fait de remettre en question leur pouvoir, leur autorité. Deuxième point, c'est leur faire perdre leur image idéalisée. Et troisième point, c'est leur retirer leur attention, retirer leur adoration que vous pouvez leur porter. Ce sont des personnes narcissiques, donc ils ont besoin en permanence de se nourrir de ces 3 points. Donc lorsque vous leur retirez votre adoration, votre attention et que vous allez éreinter leur image idéalisée, ce sont des choses qui vont les rendre complètement fous, ça va les rendre complètement
malade. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des situations que vous avez vécues qui ont touché justement à ces 3 points et vous avez certainement eu en face de vous des réactions certainement assez virulentes. N'hésitez pas à partager parce que vos partages d'expériences sont extrêmement importants pour pouvoir justement mieux comprendre ce qui se passe, pour comprendre aussi qu'on n'est pas folle, qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas seul dans ces situations-là et d'élever le niveau de discernement. Si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas aussi à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic afin qu'on diagnostique ensemble avec une personne de mon équipe ou moi-même ta situation pour vérifier si dans ce que tu vis et à travers mon programme de coaching et d'accompagnement, je suis en mesure de t'aider pour pouvoir aujourd'hui soit te libérer, soit te reconstruire et faire en sorte de retrouver ta lumière intérieure, de retrouver ta joie de vivre, de retrouver ton énergie. Et si c'est le cas, si on estime que l'on peut t'aider, on t'expliquera comment est-ce que je travaille et comment est-ce que ça fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Cet appel est parfaitement gratuit. Il nous permettra déjà de déterminer si nous sommes déjà en capacité de t'aider. N'hésite pas, le lien est juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à partager. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé, tu mérites de t'aimer, tu mérites d'être heureuse et tu mérites d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.